Bonjour, moi je m'appelle Ndiakhat Fall, je suis du Sénégal, du Conseil national de coopération et de concertation des ruraux et je suis membre de la Via Campesina au niveau du comité de coordination internationale et je travaille à la commission des droits humains. Je pense que la déclaration est extrêmement importante parce que l'objectif de la déclaration c'est effectivement de sécuriser le paysan et les travailleurs ruraux sur le plan économique, social et culturel. Sur le plan économique, social et culturel, mais aussi de renforcer leur possibilité d'accéder aux ressources naturelles. Parce qu'on constate depuis des années, malgré qu'il y a plusieurs lois, ces lois ne sont pas ou bien ne permettent pas aux paysans d'être sécurisés dans leurs terres parce qu'il y a beaucoup de paysans qui sont expulsés, expropriés de leurs terres. L'autre aspect, c'est par rapport à l'accès à l'eau. Il y a aussi les lois qui ne prennent pas les spécificités des paysans. Donc c'est pourquoi depuis 2002, la Via Campesina s'est engagée dans un processus d'élaboration d'une déclaration des droits paysans au niveau du Conseil national, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est pour enfin, comme je l'ai dit tantôt, de sécuriser les paysans sur le plan économique, social et culturel, mais aussi de leur assurer, de leur garantir une vie meilleure au niveau de leur terroir. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a peu de paysans qui ont une sécurité sociale et cette loi veut prendre en compte donc en charge toutes ces questions de droit à l'eau, droit à la terre, droit à la sécurité, droit à l'information et même droit à la justice parce que plusieurs luttes des paysans sont aujourd'hui criminalisées. Et si on regarde, donc, ils sont dans leurs droits parce qu'ils luttent pour sauvegarder leur dignité et leur entité. C'est pourquoi donc, on est en train de mettre en place cette loi pour légaliser aussi le combat. Parce que vous le savez, mais un combat peut être légitime, mais ne pas être égal. Donc aujourd'hui, ne pas être légal. Donc aujourd'hui, on se bat pour que cette loi puisse légaliser les différentes luttes que les paysans mènent pour avoir plus de dignité et plus, en tout cas, améliorer leurs conditions de vie. Et ça, c'est des droits communs. C'est des droits communs qui ne prennent pas les spécificités des paysans. Et aujourd'hui, les paysans ont des propres spécificités qu'on doit prendre en compte. Par exemple, le droit à l'eau prend en compte en plus le droit de l'eau de consommation humaine. Et le paysan a besoin de l'eau pour faire de l'irrigation, de l'eau pour travailler, de l'eau qui n'est pas polluée. Donc c'est important que ces lois puissent être améliorées pour que le paysan puisse se reconnaître dans ces lois et ces lois prennent en compte ces spécificités. Actuellement, la déclaration se discute au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies parce que c'était un long processus. Au départ, la Via Campesina a travaillé avec des experts, des autres mouvements et des experts pour élaborer le document. Mais après l'élaboration, on a pu en tout cas faire un plaidoyer au niveau de certains gouvernements tels que le gouvernement de la Bolivie et du Nicaragua pour que ces gouvernements puissent porter aujourd'hui au niveau du Conseil de sécurité, du Conseil des droits de l'homme cette déclaration. Et aujourd'hui, on est en train de discuter, de mener des consultations, en tout cas formelles, au niveau du Conseil où il y a les ambassadeurs, il y a les mouvements sociaux, il y a la société civile pour discuter du contenu, et pour améliorer le contenu et discuter sur les points d'accord et enfin de le proposer maintenant au niveau du comité. Donc c'est en bonne voie. Je pense que d'ici le mois de novembre, il y aura une deuxième consultation. La première consultation a eu lieu au mois de février 2015 et une deuxième aura au mois de novembre. Et après cette consultation, s'il y a des consensus entre les gouvernements, ce sera une déclaration qui sera présentée au niveau du comité de la commission de sécurité des droits de l'homme. Dans le processus, c'est encore difficile parce qu'il y a des gouvernements qui ne sont pas d'accord sur cette déclaration et qui sont des gouvernements très puissants, tels que l'Union européenne. L'Union européenne et les États-Unis sont vraiment les principaux gouvernements qui ne sont pas d'accord sur la déclaration. Donc c'est un combat qu'on est en train de mener et donc il y a plusieurs autres gouvernements qui sont d'accord. Donc c'est un combat et une négociation entre les différents en tout cas acteurs pour que cette loi puisse être, cette déclaration puisse être adaptée. C'est vraiment ça pour le moment la difficulté. Et on est en train de travailler parce que si on peut dire qu'il y a trois catégories de gouvernement.
Il y a des gouvernements qui soutiennent entièrement cette déclaration, il y a d'autres qui sont contre cette déclaration, il y a d'autres qui sont encore neutres, qui n'ont pas encore une vision claire. Et pour la Via Campesina, il s'agit de voir avec ces gouvernements qui n'ont pas encore une vision claire de la déclaration, comment les expliquer, comment les convaincre pour qu'ils puissent avoir une idée claire, les informer de la situation, pour qu'ils aient une situation claire pour pouvoir être avec nous. L'autre combat, c'est avec les gouvernements qui sont contre aussi. On est en train de faire un travail avec la société civile de ces pays pour qu'ils puissent vraiment nous aider à mieux comprendre que c'est une loi qui n'est pas contre les autres, mais c'est une loi tout simplement pour renforcer la paysannerie afin d'atteindre la souveraineté alimentaire des peuples. Les droits à la terre, je pense que ce n'est pas nouveau. Il y a un droit à la terre qui existe. Comme je l'ai dit tantôt, mais c'est un droit qui est commun. Les droits à l'habitat, à autres. Mais donc nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la paysannerie, on ait des droits qui prennent en compte les spécificités des paysans. Il y a le droit à l'eau, les droits à l'eau, mais c'est des droits aussi qui est commun, qui s'est consacré surtout à la consommation humaine. Et nous, paysans, on veut des droits pour l'irrigation, des droits à l'eau pour faire de l'irrigation, pour sauvegarder nos océans, nos fleuves contre la pollution, contre les pesticides, la pollution des pesticides et autres. Donc c'est ça, ces spécificités qu'on veut inclure maintenant au niveau de ces lois. Il y a effectivement de nouveaux droits qui sont à l'intérieur. C'est le droit à la biodiversité, le droit aux semences traditionnelles. Ça, c'est quelque chose de nouveau, à la protection sociale des producteurs, les droits à l'information. Tout ça, c'est des droits. Le droit à la justice. Ça, c'est des droits qu'on a inclus parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a une criminalisation des luttes. Tu vois, les paysans, parfois, n'ont pas la possibilité d'aller même en justice. C'est important et nécessaire pour garantir, pour qu'on arrive à la sécurité alimentaire. Parce que tant que le paysan n'est pas en sécurité, n'a pas confiance à soi-même, n'est pas en sécurité, il sera très difficile d'aller vers la sécurité alimentaire. Surtout s'il n'a pas accès à l'eau, s'il n'a pas accès à la terre, s'il n'a pas accès à un logement décent ou bien s'il n'a pas accès à des semences, il est extrêmement difficile d'atteindre la souveraineté alimentaire. C'est pourquoi vraiment c'est un enjeu pour la Via Campesina et les mouvements sociaux pour que cette déclaration soit reconnue par les Nations Unies et les gouvernements. J'ai envie de leur dire qu'ils sachent que c'est un droit qui veut tout simplement améliorer les conditions de vie d'une population, d'une catégorie de la population qui est là, qui souffre, qui est dans des difficultés. Il faut qu'on améliore ces conditions de vie parce que, je le disais, c'est un global. Si aujourd'hui les gouvernements européens luttent contre la migration, demandent à ce que les populations n'arrivent pas en Europe, mais ça c'est impossible si aujourd'hui les paysans du Sud n'ont pas des droits qui les permettent de rester chez eux, de gagner dignement leur vie, de vivre de leur sueur, de leur travail. Donc c'est quelque chose de global. Il faut que ces gouvernements fassent lien entre l'immigration et les difficultés que rencontrent les paysans. Parce que l'immigration est liée aux difficultés que rencontrent ces paysans et travailleurs de la terre. C'est ça qui les oblige à venir en Europe en pensant que c'est le paradis. Donc je pense que c'est vraiment cet appel que je fasse. Si les Européens, les gouvernements du Nord veulent que les populations du Sud restent dans le Sud, il est extrêmement important et nécessaire d'avoir une déclaration sur les droits et de les respecter, de les appliquer à tous les niveaux.